Mais cette solution des trains de nuit que l'on voit dans votre reportage, elle existe vraiment ou alors est-ce qu'elle est anecdotique encore pour le moment? Pour le moment, elle est encore un peu anecdotique, elle est peut-être plutôt nécessaire que réelle ou réaliste. En même temps, on le voit dans le sujet, l'exemple autrichien marche, c'est rentable, c'est possible, mais ça reste une niche et ça risque pas de devenir autre chose qu'une niche dans les prochains temps. Parce qu'effectivement, il y a trois obstacles qui empêchent un petit peu le développement du secteur des trains de nuit. Principalement, il y a un obstacle, on va dire, économique. Il faut respecter le droit européen et notamment l'interdiction des subventions et des subventions croisées pour le rail. Il y a aussi un obstacle, on va dire, organisationnel. C'est plus facile d'organiser une ligne entre deux pays, mais si on veut tout à coup relier 3-4 pays par des trains de nuit, il faut mettre 3-4 acteurs des chemins de fer nationaux à table et décider qui va payer quoi, à quelle cadence. Et donc là, ça devient vite très très compliqué. Et sinon, quelque chose d'aussi assez fondamental et très important à changer, c'est le comportement des gens, faire changer le comportement des gens et les habitudes, et ça, c'est pas une mince affaire. Une taxe sur le kérosène, elle serait envisageable parce que c'est ça aussi qui crée cette différence entre les prix des billets de train et les prix des billets d'avion. C'est absolument vrai. Historiquement, il faut se rappeler que c'était en 1944 qu'on avait instauré cette taxe, cette exemption de taxe plutôt, pour justement faciliter et renforcer et dynamiser le trafic aérien. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans le même contexte, mais on se heurte à une problématique qui est très claire et qu'on avait déjà eu par exemple avec la taxe sur les transactions financières. Tout le monde dit que sur papier c'est une bonne taxe, c'est intéressant, il faudrait l'étudier, peut-être l'appliquer. Mais après, que ce soit la Suisse ou un autre pays, singulièrement personne ne veut le faire par peur de perdre, on va dire ça, sa compétitivité dans le court terme et moyen terme. Et donc soit on bouge tous ensemble, soit personne ne bouge et ce qui se passe c'est que personne ne bouge.